Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler des fake entrepreneurs et les mensonges que l'on vous cache. Alors c'est un podcast vraiment que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Si vous me suivez, c'est déjà un sujet que j'ai évoqué à plusieurs reprises, notamment sur mon contenu privé sur Telegram et même par email. Pourquoi ? Puisque c'est pas forcément un sujet qui est facile à aborder. Peu de personnes finalement l'abordent et je vais un petit peu comme ça dévoiler un peu les coulisses aujourd'hui de ce que l'on peut voir sur internet. Donc c'est un sujet qui peut être, qui est un petit peu délicat à porter aujourd'hui, mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire, vraiment depuis un bon moment maintenant, et je voulais vraiment un petit peu faire un point sur tout ça et vous révéler un peu les mensonges, les choses cachées autour de l'entrepreneuriat qu'on peut voir notamment sur le web. Je vais vraiment me concentrer sur le web puisque voilà, c'est un domaine que je connais quand même bien maintenant, mais voilà, quelque chose qu'on peut retrouver un petit peu partout maintenant, mais notamment sur le web puisque ça passe évidemment par les réseaux sociaux. Donc on va voir tout ça dans ce podcast. Juste avant qu'on commence à aborder ce sujet, je tenais à dire tout d'abord que je ne cite et que je ne vais citer personne dans ce podcast. Voilà, je vais pas citer de personnes que j'ai pu croiser, que j'ai pu rencontrer. Je vais citer personne. Ce sera vraiment à vous après de vous faire votre propre idée, votre propre opinion par rapport à ce que je vais citer et à faire éventuellement vos propres recherches si vous avez envie de le faire. Également, je tiens aussi à le signaler que ce que je vais dire ici, c'est ça ne concerne pas 100% des entrepreneurs sur Internet. J'en connais certains personnellement qui ont de vrais résultats et qui ne sont pas comme ça dans le fake, dans les apparences. Tout comme peut y avoir aussi beaucoup de personnes qui le soient. En tout cas, voilà, il n'y a pas pour moi de minorité de personnes qui sont fake, ni de majorité de personnes qui sont fake. Ça représente une partie des personnes qui sont fake, mais pas toutes les personnes. Voilà, c'est juste en fait un panel. Donc je tenais bien à le dire. J'ai pas de chiffres à vous présenter. Je peux pas vous dire qu'il y a tel pourcentage de personnes aujourd'hui qui sont des fake entrepreneurs. Ça après, c'est vraiment à vous de faire vos propres recherches. Donc voilà, je tenais vraiment à préciser ces deux points. C'est important puisqu'on est quand même sur un sujet qui peut être un petit peu sensible. Alors, juste avant qu'on attaque ce podcast, je tenais à vous dire merci pour toutes les personnes qui écoutent le podcast. C'est vrai que c'est un format qui est assez compliqué, surtout à développer sur YouTube. Je m'en rends compte. Il y a énormément de concurrence. D'ailleurs, le prochain podcast, normalement, on traitera cette fois de l'entrepreneuriat sur Internet en 2023. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je vous donnerai vraiment des 10 points clés par rapport à ça. Voilà. En tout cas, merci pour les personnes qui écoutent ce podcast. Vous êtes en tout cas de plus en plus nombreux au niveau des chiffres. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, à vous manifester, donc en mettant un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Et si vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, donc là, voilà, pour pas toutes les citer, Spotify, Apple Podcast, enfin voilà, il y en a plein, mettez un avis si vous pouvez le mettre, et puis abonnez-vous si vous avez aussi la possibilité de le faire. Normalement, vous pouvez le faire, donc voilà. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes, mais en tout cas, ça me permet d'encourager mon travail et comme ça, de pouvoir continuer à vous proposer au moins un podcast par semaine. Vraiment, ce rythme-là, tous les lundis, me va bien. Et voilà, moi, je trouve ça cool. C'est vraiment un format que j'affectionne. Et chose que je vous dis un petit peu toutes les semaines. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va s'attaquer sur ce sujet un peu délicat et je voulais commencer directement dans le vif du sujet avec une phrase. Alors, je sais plus, j'ai plus retrouvé la source, mais c'est une expression en fait qui pour moi résume assez facilement, assez rapidement les fake entrepreneurs et je vais vous la citer maintenant. Cette expression, c'est fake it until you make it. Alors, fake it until you make it, si on veut le traduire assez simplement en français, on pourrait dire faites le faux jusqu'à ce que vous le fassiez. On pourrait le traduire un peu, on va dire un peu de manière bancale de cette manière-là. En gros, faites croire jusqu'à ce que vous l'ayez vraiment fait. Ça serait une traduction française un peu plus, on va dire, crédible. Alors concrètement, le fake it until you make it, c'est une stratégie qui cherche en fait, alors
que les personnes qui cherchent à atteindre du succès assez rapidement utilisent. En fait, il s'agit tout simplement de donner l'impression d'être plus compétent, confiant qu'on ne l'est en réalité. Ça peut tout simplement, on cherche en fait tout simplement à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas encore. Pas quelqu'un qu'on n'est pas du tout, mais quelqu'un qu'on cherche à devenir. Donc voilà, c'est une stratégie, en fait, je reprends mes notes, telle que la projection de confiance, la présentation soignée et la communication cohérente. Donc l'idée derrière cette stratégie, c'est que en donnant l'impression d'être un expert dans son domaine, eh bien en fait on peut attirer l'attention de clients potentiels, des partenaires d'affaires, des employeurs et obtenir des opportunités qui peuvent aider à atteindre le succès réel. Un petit peu, ça me fait penser à une autre expression, mais prêche le faux pour avoir le vrai. En fait c'est un petit peu ça. En quelque sorte, on va mettre en avant des choses qui ne sont pas encore réelles pour obtenir le réel, ce qu'on souhaite avoir. Donc, cette stratégie, c'est une stratégie qui est énormément utilisée pour beaucoup d'entreprises qui veulent se lancer, pour beaucoup d'entrepreneurs qui veulent aussi se lancer, mais évidemment, ça peut être, c'est une méthode en fait qui est très controversée, évidemment, et qui doit être utilisée avec prudence, car faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, ça peut exposer à des risques de perdre sa crédibilité comme ça en quelques secondes, et ça peut vite se retourner en fait contre soi. Alors, l'idée au niveau du fake it until you make it, voilà, comme je viens de le dire, c'est vraiment de faire croire en fait que on est quelqu'un. Je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, pour un entrepreneur sur le web qui voudrait par exemple donner l'image qu'il a réussi, eh bien ça peut être d'utiliser justement des leviers, des biais psychologiques comme la villa, la belle voiture, la chemise, le petit objet de luxe, le dernier MacBook à 3000 € qui est posé à côté. Voilà, en fait c'est des petites choses comme ça, des petites choses qui vont faire croire à la personne qui va regarder cette vidéo, qui va consulter, voir ce contenu, eh bien que l'on est en place, que l'on a déjà réussi, et qu'en fait tous les conseils que l'on va donner, eh bien sont des conseils qui sont réels, alors qu'en fait cette personne derrière, eh bien n'a peut-être tout simplement jamais obtenu les résultats qu'elle annonce. Et ça, on le retrouve vraiment énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui font ça. Évidemment, comme j'ai dit au début de ce podcast, j'ai pas de chiffres, mais après je vous laisserai comme ça regarder par vous-même. Alors voilà pour cette introduction avec le fake it until you make it. Maintenant, on va voir ensemble les 5 points, vraiment les 5 mensonges que l'on vous cache. Et on va commencer par le premier qui est un grand classique aujourd'hui. C'est de tout simplement, en fait, d'exagérer, c'est pas facile à dire, d'exagérer son chiffre d'affaires. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a vu énormément. Enfin, moi, je vous parle là plus de mon expérience. Il faut savoir que je suis sur le web depuis 2017. J'ai commencé à entreprendre sur le web, à créer des petits business comme ça en 2017. J'ai vraiment commencé à obtenir des résultats en 2018 et j'ai lancé Cyber Indépendant en 2019 où là j'ai partagé mes découvertes, j'ai partagé un peu mes chiffres, j'ai partagé un petit peu tout ce que j'ai fait et voilà. Donc on pourrait dire maintenant ça fait presque 6 ans. Ouais, ça fait à peu près 6 ans là à peu près. Oui, on y est bientôt. J'avais commencé je crois en avril 2017 à peu près par là. Donc on s'y approche déjà, ça passe très vite. Et voilà, en 6 ans, j'ai vu énormément de choses passer, notamment en 2017, la vague du dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est quoi si vous ne connaissez pas cette pratique? En fait, c'est de tout simplement vendre des produits que l'on ne possède pas en stock chez nous. C'est-à-dire que vous créez une boutique sur Internet, des clients viennent sur votre boutique, achètent vos produits et en fait ce que vous faites tout simplement, vous contactez le fournisseur et vous dites monsieur machin a acheté tel produit sur ma boutique, et bien vous lui envoyez directement le produit chez lui. Alors le dropshipping, c'est quelque chose de totalement légal. Il y a des personnes qui vont justement taper sur le dropshipping, dire que c'est illégal et dire que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Non, le dropshipping est totalement légal. Cette pratique est légale, elle est autorisée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ont cette pratique-là. Là où par contre c'est moins cool, c'est au niveau
des fois de la promesse du produit avec le résultat. On rejoint un petit peu le fake it until you make it. C'est-à-dire que beaucoup de personnes en dropshipping ont mis en avant des produits qui étaient pour le dire tout simplement claqués au sol et ont travaillé un gros marketing derrière pour faire passer ce produit comme génial et en gonflant comme ça le prix du produit, et la personne qui achetait ce produit en question se faisait léser parce que le produit n'était pas du tout comme annoncé à la base. Et après derrière la boutique pouvait comme ça engendrer rapidement des profits et puis fermer rapidement, et la personne derrière cette boutique pouvait comme ça rouvrir des boutiques en boucle. Et il y a eu, on va dire, des pratiques abusives. À la base, le dropshipping est légal, mais il y a eu beaucoup de pratiques abusives. Mais il y a eu aussi donc cette vague d'entrepreneurs qui sont arrivés dans la thématique du dropshipping et qui ont rapidement explosé, qui ont rapidement en fait eu des résultats totalement explosifs dans cette thématique. Alors sans citer de nom toujours, je me rappelle de personnes qui sont arrivées là-dedans et qui sont passées comme ça en quelques mois de 0 à plusieurs millions de chiffres d'affaires en dropshipping. Et en fait, on se rend vite compte finalement en faisant quelques clics et quelques recherches que il était possible tout simplement de modifier en fait les chiffres. Alors on pourrait utiliser Photoshop ou quoi, mais tout simplement en fait en modifiant le code dans Google Chrome. Voilà, Google Chrome en fait c'est un navigateur internet et il y a une option développeur, et en fait en quelques clics, il y a des tutoriels sur internet, vous pouvez comme ça modifier ce que vous voyez apparaître sur une page, et comme ça en fait il était possible pour certaines personnes de modifier très facilement leur chiffre d'affaires. Alors il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui ont été, on va dire, ça s'est vu chez certaines personnes. Il y a aussi évidemment certaines personnes qui ont réalisé ce chiffre d'affaires, mais aussi pour les personnes qui ont vraiment réalisé ce chiffre d'affaires, il faut prendre en compte que c'était du chiffre d'affaires et non pas du chiffre d'affaires net. Il y avait des personnes qui avaient qui avaient réussi à générer plusieurs centaines de milliers d'euros grâce au dropshipping, mais qui avaient dépensé tout autant en publicité. C'est-à-dire que derrière, finalement, leur business n'était pas rentable. Ils avaient atteint le chiffre d'affaires qu'ils annonçaient, mais derrière, en fait, ils n'étaient même pas rentables puisqu'ils avaient mis autant, voire plus d'argent en publicité. Et à cette époque-là, en 2017, le dropshipping, c'était quelque chose d'assez accessible, d'assez simple. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais testé ça. C'était juste dingue. En fait, j'avais créé une boutique et j'avais mis un petit peu de pub sur Internet, sur Facebook. C'était, je crois, à 5 € par jour. Et j'arrivais comme ça à vendre des produits. J'avais commercialisé à l'époque des clés USB. J'avais sélectionné un bon produit, j'avais commandé, testé, j'avais trouvé ça pas mal, et après j'avais testé ça sur du dropshipping, j'avais fait comme ça en une soirée, j'avais fait je sais plus combien de ventes, peut-être une dizaine, et ça fonctionnait super bien, et en tout cas mais ce qu'il fallait prendre en compte, c'était que à la fin c'était du chiffre d'affaires et non pas du chiffre d'affaires net. Moi sur un produit, je sais plus exactement combien je vendais ça, mais sur un produit à 30 €, en fait je gagnais que 5 € à peu près net à la fin. Donc il y a eu énormément d'abus avec cette vague du dropshipping sur le montant du chiffre d'affaires qui était exagéré ou faux. Beaucoup de personnes, d'entrepreneurs ont exagéré ce chiffre d'affaires, notamment en modifiant les screens, en modifiant le code sur Google Chrome, en modifiant les captures d'écran, et beaucoup de personnes ont mis en avant leur chiffre d'affaires alors qu'en fait il fallait plutôt chercher à mettre en avant ces résultats nets, ces résultats réels, qui là où il y avait vraiment là où on voyait vraiment en fait le résultat net généré de ces différents entrepreneurs. Donc alors il n'y a pas eu que ça, évidemment. Là je donne juste un exemple issu de ma propre expérience et de ce que j'ai pu voir à cette époque-là, mais c'était c'était vraiment un peu la hype à l'époque. Vraiment, je me rappelle en 2017, c'était vraiment dingue. Toutes les 2-3 semaines, il y avait quelqu'un qui arrivait avec des chiffres totalement dingues. Alors au début, c'était des 150 000 €, et puis après on voyait des millions et des plusieurs millions même générés en dropshipping. Et voilà. Alors
comme je dis au début de ce podcast, il y a des personnes qui ont fait réellement de l'argent avec ça, qui ont réellement eu du résultat net avec ça. Mais là, voilà, il y a énormément de personnes aussi qui ont modifié leur chiffre d'affaires volontairement pour après, derrière, pouvoir commercialiser du coaching, pouvoir en fait forcément, si on a quelqu'un qui arrive comme ça et qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires en dropshipping, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de faire comme lui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers cette personne, on va acheter ses produits, on va acheter ses formations, on va acheter ses conseils, parfois à un prix d'or, alors que cette personne derrière n'a même pas peut-être obtenu les résultats qu'elle annonce. Donc ça, on en revient un petit peu à cette introduction. Toujours le fake it until you make it. Et ça, voilà, faites attention vraiment au niveau du chiffre d'affaires qui est exagéré ou faux. Peu d'entrepreneurs finalement jouent vraiment à la transparence au niveau de leur chiffre d'affaires. Moi, j'en ai pas rencontré beaucoup qui montrent réellement leur chiffre d'affaires. Et ça peut être valable aussi. Alors, j'ai vraiment fait cet aparté sur le dropshipping, mais c'est pareil aussi en immobilier. Il y a aussi, j'ai vu aussi beaucoup de personnes avoir des rentabilités de dingue en immobilier, alors que techniquement, pour quand même me pencher sur le sujet de l'immobilier depuis 5 ans à peu près maintenant, pour pas mal me former, faire régulièrement des visites de biens, faire régulièrement des calculs, essayer vraiment d'avoir une bonne affaire. J'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à avoir une rentabilité comme ça. Enfin, je vous le dis clairement, pour moi, ce n'est clairement pas possible de sortir de rentabilité comme ça à 20-25% sur des biens. Alors, c'est bien beau de faire de la division verticale, donc en coupant, on va dire, une grande maison, en la découpant en plusieurs petits appartements, de faire de la division horizontale, c'est-à-dire en créant par exemple un étage pour gagner en volume et en rentabilité, mais enfin voilà, on est des fois sur, enfin moi j'ai vu des choses, je me dis mais c'est pas possible, enfin vraiment ce n'est pas possible. Mais bon, après voilà, c'est comme tout, aujourd'hui il y a peut-être que des personnes y arrivent, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vous font croire qu'ils y arrivent, ou qu'ils ont obtenu ces résultats-là alors qu'ils ne les ont pas obtenus, ou c'est tout simplement du fake. Donc voilà pour ce premier point, donc des chiffres d'affaires exagérés ou faux, mais également pas forcément que du chiffre d'affaires, mais des chiffres aussi en général, des annonces qui sont tout simplement exagérées ou fausses. Alors le deuxième point, eh bien, c'est un petit peu comme le premier finalement. Là, on va parler des clients fictifs. Alors, ça peut arriver aussi que des fake entrepreneurs mentent sur le nombre de clients qu'ils ont ou par exemple qu'ils ont inventé des histoires de clients fictifs pour donner l'impression que leur entreprise est plus populaire qu'elle ne l'est en réalité. Alors, obtenir en fait des avis clients, eh bien c'est quelque chose qui est finalement assez facile. Pour en avoir fait un test il y a quelques temps, en fait c'est tout simple, vous allez sur ComeUp par exemple, et il y a des personnes qui proposent des services. Leur service c'est quoi? Eh bien c'est de vous faire un témoignage client. Voilà, c'est tout simple. Donc vous allez sur un site de prestation et voilà, vous payez, ça coûte à partir de 5 euros, 5-10 euros, et cette personne va vous faire un témoignage. Donc salut, je m'appelle Corentin et je suis client des produits de X et voilà, j'adore sa formation, m'a permis de faire ci, de faire ça. Voilà, achetez sa formation, ça fonctionne super bien, je compte sur vous, voilà. Alors c'est totalement possible de faire ça. Une fois de plus, est-ce que c'est réellement légal? Bon, ça c'est toujours, on va dire, compliqué de le dire. Par contre, est-ce que c'est éthique? La réponse est non, puisque en fait c'est facilement assez facile. Idem, on peut tout simplement demander à des amis de faire des témoignages. On peut tout simplement demander à des personnes de sa famille, et donc en fait comme ça de se faire un petit panel d'avis clients qui sont pour la plupart fictifs. Donc voilà. Quoi vous dire de plus là-dessus? Je vous ai donné un peu la méthode. Alors après, voilà, tout ce que je vais vous dire là, évidemment, c'est à vous de le voir si vous voulez faire du fake it until you make it. Ça, c'est à vous de le voir. Je vous ai dit dès le début que voilà, vous risquez gros quand même à faire ça, et je vous le conseille absolument pas. Surtout à une époque aujourd'hui où beaucoup de choses sont fake et on perd vraiment cette sincérité, cette proximité normalement
que sont censés avoir les gens. Donc voilà, je vous déconseille fortement de faire ça. Donc pour revenir vraiment à ce point 2 des clients fictifs, bah en fait voilà, hein, clairement c'est facile et c'est rapide d'avoir comme ça des témoignages, de gonfler ses chiffres. On peut même tout simplement dire que on a fait X ventes alors qu'en fait il y en a pas derrière, il y en a peut-être qu'une dizaine alors qu'on en annonce 100, 150 et qui en fait pourrait le vérifier derrière? Bah personne. Donc là c'est juste en fait une question d'éthique, c'est juste une question de valeur. Est-ce qu'on a vraiment envie de mentir à ses clients, à ses prospects? Ça voilà, ça dépend des personnes. Mais en tout cas voilà, des clients fictifs, ça c'est un truc que j'ai pu aussi retrouver chez beaucoup de personnes, tout simplement parce que les témoignages en fait c'était toujours les mêmes personnes qu'on voyait en vidéo et qui faisaient en fait des témoignages à plusieurs personnes derrière. Donc ça c'est quelque chose d'assez drôle finalement, où on a l'impression que cette personne qui témoigne en fait a acheté toutes les formations du monde et donne à chaque fois, elle est tout simplement ultra contente, ultra positive, avec une énorme gratitude pour chacune des formations achetées, alors qu'en fait c'est juste un avis client qui a été acheté par de nombreux entrepreneurs et de nombreux fake entrepreneurs. Donc faites attention à ça, vérifiez les clients. Moi ce que je fais en fait tout simplement, ce que j'ai fait dès le début, c'est que moi je donne en fait tout simplement le nom, prénom des personnes que j'ai pu aider, et souvent en fait ça m'arrive. Alors j'ai un ami que je mets souvent sur mes pages de vente, s'il écoute ce podcast il se reconnaîtra, mais voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois que des personnes le contactent, donc le retrouvent sur les réseaux sociaux, il tape son nom, le retrouve, lui envoie un petit message et lui demande si en fait tout simplement il a vraiment travaillé avec moi, il a vraiment eu accès à mes formations, je l'ai vraiment accompagné ou pas. Et en fait, voilà, des fois, il m'envoie un message, il m'a déjà envoyé un message pour me dire, voilà, j'ai cette personne qui m'a contacté, elle m'a demandé ça. Je lui dis, et moi je lui réponds, écoute, dis ce que t'as à dire, je te fais confiance, voilà, moi peu importe, y a pas de souci, voilà, je sais ce que j'ai fait pour toi, donc voilà. Mais c'est important. Moi, en tout cas, c'est une stratégie que j'ai utilisée assez rapidement, c'est de mettre vraiment le nom, prénom des personnes que j'ai pu aider, comme ça après, voilà. Si les personnes veulent retrouver ces clients, elles peuvent le faire, les contacter. Alors, évidemment, il faut pas que ça soit trop dérangeant parce que voilà, recevoir des messages d'inconnus qui demandent tout simplement si je suis sérieux ou pas. Ça peut être vite embêtant, mais voilà, en tout cas, j'ai préféré faire ça au moins pour de la transparence, et en tout cas voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc après, à voir. Pareil, hein, évidemment, les clients fictifs, ça peut être aussi des avis fictifs. Ça, j'en ai pas parlé, mais il est évidemment possible d'acheter des avis, notamment sur les plateformes d'avis, Trustpilot par exemple, hein, je crois qu'un avis ça coûte quelques dizaines d'euros, mais on peut comme ça acheter des avis clients, on peut acheter tout s'achète aujourd'hui, hein, on en reparlera un peu à la fin de ces 5 points, mais on peut clairement acheter des avis clients, on peut clairement acheter tout un tas de choses. Donc voilà, faites vraiment attention à ça, et le mieux vraiment, c'est que il y ait des vrais noms, prénoms qui soient indiqués afin de réellement prouver en fait que cette personne a bien acheté le produit, et que l'avis en question est bel et bien crédible. Alors, on va passer au troisième point qui rejoint un peu le premier, c'est les partenariats fictifs. Alors, les fake entrepreneurs peuvent mentir sur leur partenariat avec d'autres entreprises ou personnes pour donner l'impression qu'ils ont un réseau plus large qu'ils ne l'ont en réalité. Alors, c'est un petit peu pareil que le précédent, ils se ressemblent beaucoup, mais voilà, les partenariats fictifs, c'est un peu la même chose. Alors, j'ai vu aussi, sur pas mal de sites d'entrepreneurs sur le web, de fake entrepreneurs, des partenariats avec des grosses entreprises, Facebook, Google, voilà, des gros partenariats. Et en fait, il s'avère que, il n'y a pas de traces de ces partenariats. On ne sait pas réellement ce que c'est comme partenariat. Alors, est-ce que mettre une vidéo YouTube, c'est faire un partenariat avec YouTube et donc Google? Ça, je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette stratégie-là pour travailler ce qu'on appelle le social proof, la preuve sociale. Forcément, c'est très puissant. Ça s'applique pour les avis clients qu'on a pu voir juste avant, mais si vous avez aujourd'hui, vous rencontrez un entrepreneur sur Internet qui
qui montre des partenariats avec des grosses entreprises, eh bien ça va apporter beaucoup de crédibilité auprès de cette personne. Vous allez vous dire, voilà, cette personne, elle travaille avec Google, elle travaille avec Apple, elle travaille avec Facebook. Cette personne, elle est très demandée, elle travaille avec les plus grosses entreprises du monde aujourd'hui, avec les GAFAM. Donc cette personne, elle est crédible, elle a de vrais résultats, une vraie expertise, alors qu'en fait c'est peut-être faux. Il y a pas réellement de partenariat, c'est juste que pour X raisons, à X moment, il y a peut-être eu éventuellement un échange qui a été fait, mais c'est tout, ça s'arrête là. Alors, on a le cas aussi, des partenariats qui sont faits avec des journaux. On a par exemple, alors je sais plus le nom exact de ce programme, mais pour quelques centaines d'euros, on peut en fait tout simplement avoir un article sponsorisé sur alors c'est pas le Times, je sais plus quel journal c'est, mais par exemple il y avait ça avec BFM Business. Voilà, par exemple BFM, vous payez en fait un service chez BFM et eh bien vous allez dans leurs locaux, ils vous font une sorte de petite interview et après derrière vous pouvez utiliser cette interview pour avoir de la crédibilité. Le problème c'est que voilà, une fois de plus on est dans de l'achat, c'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui vous a comme ça contacté parce que vous avez une expertise, parce que vous avez ci, parce que vous avez ça, et que derrière eh bien voilà, vous avez en fait cette personne à acheter. C'est ce que j'essaye de dire. Donc on n'est pas sur des partenariats transparents, honnêtes, on est sur des partenariats achetés, un petit peu comme si on achetait des abonnés, un petit peu comme si on achetait des vues, et ça parce qu'aujourd'hui c'est totalement possible d'acheter des vues, des abonnés sur internet. C'est même assez simple, en quelques clics vous tapez sur Google acheter abonnés YouTube par exemple, et vous pouvez comme ça acheter des abonnés YouTube. Alors je sais pas si ça fonctionne bien, je pense que YouTube aujourd'hui c'est un peu, on va dire, il contrôle pas mal ça, mais sur des réseaux sociaux comme TikTok, je pense que c'est assez facile aujourd'hui de gonfler son nombre d'abonnés, même son nombre de vues. Aujourd'hui on peut clairement tout acheter et vous pouvez facilement vous acheter une notoriété sur internet. J'avais suivi moi il y a quelques temps l'histoire d'un YouTuber qui était en conflit, qui était en justice avec avec un fake entrepreneur pour le coup. Je vais pas te citer de nom parce que toujours, je ne citerai pas de nom puisque cette histoire était partie assez loin justement. Voilà, vous retrouverez assez facilement, je pense, en tapant fake influenceur sur YouTube, vous trouverez assez facilement de qui il s'agit. Mais voilà, il y avait toute une histoire et justement cette personne-là qui est donc un fake entrepreneur, un fake influenceur, aujourd'hui a des chiffres qui sont totalement délirants sur Instagram. Je crois que cette personne a des millions d'abonnés sur Instagram alors que personne en fait ne la connaît. Très peu de personnes connaissent réellement cette personne parce que tout simplement en fait cette personne a acheté des abonnés, a acheté des vues, a acheté tout un tas de choses qui lui donnent une certaine crédibilité sur internet. Aujourd'hui, alors il y avait une étude, j'ai pas retrouvé les chiffres sur cette étude là, mais les jeunes, principalement les collégiens, les lycéens actuels, peuvent apprécier plus une personne et détester plus une autre personne en fonction de son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. En fait, on peut même en tirer la conclusion suivante, qu'on pourrait catégoriser des personnes en fonction de leur puissance en termes de nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et là, on est sur quelque chose qui est complètement délirant, c'est-à-dire qu'on pourrait accorder plus d'intention à quelqu'un qui aurait des milliers d'abonnés sur un compte Instagram que quelqu'un qui n'a pas de compte Instagram ou que 50 abonnés qui sont juste quelques potes et les membres de sa famille. Donc voilà, c'est en tout cas très puissant, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est vu, tout ce qui est abonné, beaucoup de personnes s'arrêtent à ça. Et alors, je dis pas que c'est mal, hein, dans un sens, c'est aussi notre esprit humain qui est comme ça, mais c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui a des partenariats avec des grosses entreprises, qui a beaucoup d'abonnés, beaucoup de chiffres, beaucoup de commentaires, et tout un tas et par la suite tout ce qui en suit, eh bien voilà, on pourrait se dire ouais, ok, cette personne elle a vraiment réussi. Si en plus de ça on rajoute des avis clients concrets, un chiffre d'affaires
hyper explosif. Derrière, on se dit, bon voilà, cette personne, ok, je vais la suivre les yeux fermés, cette personne a réussi, c'est concret, alors qu'en fait, cette personne est peut-être encore dans le fake it until you make it. Donc voilà, faut faire évidemment très attention à ça. On va passer au 4e point, et je reviendrai de toute façon un peu sur tous ces points dans la conclusion, sur les diplômes et des certificats faux. Alors c'est quelque chose qu'on voit un peu moins, mais je me le suis quand même noté. Voilà, des fake entrepreneurs en fait peuvent mentir sur leur diplôme ou certification pour donner l'impression qu'ils ont une formation plus solide qu'ils ne l'ont en réalité. Alors voilà, moi c'est quelque chose que j'ai moins vu, tout simplement puisque lorsqu'on est entrepreneur sur le web, lorsqu'on est créateur de contenu, en fait il y a autre chose qui rentre en compte que les diplômes, c'est l'expérience. C'est vraiment en fait ce qu'on apprend sur le tas, sur nos échecs, sur nos réussites. Il y a vraiment ce côté, en fait on apprend par nous-mêmes et on se relève par nous-mêmes, et les diplômes finalement on peut voire même pas de place dans l'entrepreneuriat en règle générale. Par contre, c'est vrai que ça peut arriver que des fake entrepreneurs, justement, s'inventent des diplômes ou des certifications pour tout simplement, en fait, augmenter une fois de plus leur niveau de crédibilité. Quelqu'un qui serait, par exemple, agréé à l'AMF pour donner des conseils en bourse, ça serait tout de suite beaucoup plus puissant, puisque il est agréé, en fait, il a justement ce certificat qui lui permet de donner des conseils en finance. Alors que si cette personne ne l'a pas, théoriquement, elle ne peut pas le faire. Mais voilà, ça peut aller encore dans d'autres choses. Tout simplement de dire j'ai étudié à Harvard, dans une école prestigieuse. Ça, il y a aussi des entrepreneurs qui le font, qui l'ont fait. Une fois de plus, faites des recherches, je ne cite personne, mais on peut facilement, en fait, comme ça s'inventer des diplômes, des certificats. Il faut savoir que ça reste quand même assez facile finalement aussi de s'inventer ça, des diplômes, des certificats, à moins que vraiment les personnes qui aient vraiment une vraie enquête derrière sur vous. Mais voilà, vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez un master, qui va aller le vérifier. Voilà, à vous de le dire, hein. Il suffit de le mettre sur LinkedIn et ça peut comme ça passer assez rapidement. Donc voilà, pareil, une fois de plus, hein, faire attention à ça, faire attention aux diplômes, aux certificats qui peuvent tomber comme ça un petit peu par magie et qui ne sont pas réellement là, qui ne sont pas réellement présents. On va passer au 5e point et dernier point. Après, je reviendrai un petit peu sur tous les points. Ce 5e point, c'est des avantages fictifs du produit ou du service. Les fake entrepreneurs peuvent mentir sur les avantages de leurs produits ou services pour tromper les clients potentiels en leur faisant croire qu'ils obtiendront des résultats plus importants qu'ils ne le feront en réalité. Alors, j'ai avancé un petit peu plus vite sur le point numéro 4, puisque c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent, pour aller directement au 5e point, celui que je viens de vous citer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur celui-ci. Donc, comme je viens de le dire, en fait, les fake entrepreneurs peuvent vous mentir sur les avantages de leurs produits ou services pour tromper les clients potentiels. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu très régulièrement. Une fois de plus, je donne pas de chiffres, je cite personne, mais c'est quand même quelque chose que j'ai pu voir très souvent, notamment au niveau des formations en ligne. Alors, une formation en ligne, concrètement, c'est quoi ? C'est du contenu qui vous permet de passer d'un point A à un point B. Moi, je le vois comme ça. Une formation en ligne, il n'y a rien de mal avec ça. J'en vends depuis maintenant quelques années. J'ai donné pas mal de conseils dans mes formations. Voilà, j'ai acheté aussi pas mal de formations en ligne. Je me suis énormément formé. Donc, pour moi, c'est quelque chose de bien. Et puis, enfin, je veux dire, l'apprentissage aujourd'hui, les connaissances, l'achat et le transfert de connaissances, c'est quelque chose aujourd'hui qui est ultra important, qui est même primordial aujourd'hui si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer avec tout ce qui arrive en ce moment. Puis même en règle générale, hein, c'est toujours bien d'apprendre et de se former. Et évidemment, l'éducation ne s'arrête pas à l'école, hein. J'ai pu en parler dans le dernier podcast d'ailleurs sur l'éducation financière. Donc pour moi, c'est quelque chose de bien, mais lorsqu'on cherche à vendre un produit, donc une formation, notamment, c'est ce dont je vous explique là, la formation.
eh bien, il y a quand même une certaine promesse à faire derrière. Et cette promesse, elle peut malheureusement, et souvent, ça m'est souvent arrivé, que cette promesse soit beaucoup trop haute. En fait, que cette promesse soit beaucoup trop élevée au point où, finalement, même si on suivait cette formation, qu'on l'appliquait de A à Z, on n'obtiendrait pas les résultats qui sont promis. Et ça, voilà, c'est un petit peu c'est quand même un problème, hein, effectivement. Si quelqu'un vous vend une formation et vous promet des gains rapides en X temps, ça peut arriver que dans la majorité des cas, que en fait vous n'arrivez pas du tout à atteindre ces objectifs-là, à atteindre ce dont on vous a promis au début. Donc faut faire très attention à ça. En fait, faut partir du principe que si la promesse est trop belle, derrière vous n'aurez pas ce que l'on vous promet. Moi, ce que j'ai fait pour mes produits, par exemple, ce que je fais, c'est que je propose une garantie. C'est-à-dire que toutes les formations que je vends depuis maintenant quelques années, il y a toujours une garantie au résultat, c'est-à-dire que si cette personne n'a pas obtenu des résultats par rapport à la formation, donc c'est des résultats qui sont chiffrés, qui sont réels. Si cette personne, au bout de X temps, n'a pas obtenu ces résultats, eh bien, en fait, ce que je fais, c'est que évidemment, elle me justifie tout ça, mais si elle n'a pas obtenu ses résultats, je rembourse en fait cette personne. Pourquoi je fais ça ? Parce que je pars du principe que quand on achète quelque chose, on achète aussi une promesse. Si par exemple vous allez dans un magasin que vous achetez, je sais pas, moi j'ai pas comme ça d'idées qui me viennent, mais si vous achetez un téléphone, voilà, le but de ce téléphone, ça va au moins être de pouvoir vous en servir comme un téléphone. Si le produit que vous achetez n'a pas de fonctionnalité de téléphone alors que c'en est un, vous allez être trompé. Et ça, il y a une protection des consommateurs sur les biens aujourd'hui, les produits physiques que l'on achète en magasin. Il y a quand même une grosse protection. Vous avez un délai de retour. Vous pouvez retourner, par exemple, un produit que vous achetez sur Internet, vous pouvez le retourner dans les 14 jours, sans même justifier pourquoi vous souhaitez le retourner. Sur Amazon, ça va même plus loin. Vous avez jusqu'à 30 jours, en fait, pour renvoyer un produit que vous avez acheté. Eh bien, sur les produits numériques, souvent c'est compliqué. Il y a même une loi qui protège les formateurs en ligne, qui est que toute diffusion, tout visionnage du contenu n'est pas éligible à un remboursement. Et ça, c'est tout à fait légal de l'indiquer. Moi, je l'ai également indiqué, mais je propose une garantie derrière. Mais il y a des personnes qui vont n'absolument pas proposer de garantie. Donc, vous allez acheter en fait un produit digital, une formation, ou même un e-book, un podcast privé ou quoi, peu importe. Et derrière, en fait, vous allez pas du tout être content ou pas du tout obtenir le résultat promis. Et derrière, en fait, vous n'allez même pas pouvoir vous faire rembourser. Et ça, c'est un gros problème puisque vous vous faites en fait duper, vous vous faites tromper. Donc, faut faire attention à ça. Et aussi l'autre facette de ça, c'est que la personne, le fake entrepreneur qui va mettre en avant son produit, sa formation, son coaching, ses conseils, eh bien, tout simplement, ça va attirer beaucoup de personnes. Si quelqu'un vous promet dans une formation de gagner rapidement 3 à 10 000 euros par mois en 1 heure par jour, eh bien, ça va malheureusement attirer pas mal de personnes qui vont acheter ce produit et qui vont être déçues derrière. Et après, si vous êtes déçu d'une personne, en général, vous êtes déçu aussi, vous aurez beaucoup moins envie d'acheter d'autres formations qui seront cette fois beaucoup plus sérieuses. Donc, c'est un vrai problème, ça aussi. Et ça rejoint tous les points qu'on a pu voir avant, et ça rejoint aussi une fois de plus le fake it until you make it, c'est-à-dire que il est possible de promettre des gains qui ne sont pas là jusqu'à ce que en fait vous ayez généré assez d'argent en vendant des formations pour prouver que vous avez atteint ces résultats-là. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai vu de nombreuses fois, des personnes qui sont comme ça arrivées sur le web et qui en fait en même pas en quelques mois, 3-4 mois, généraient comme ça apparemment des dizaines de milliers d'euros tous les mois alors qu'ils venaient de nulle part en fait, et se servaient justement de ça pour derrière générer vraiment de l'argent du réel, donc le fake it until you make it. Donc voilà pour ces 5 points. Après il y en a sûrement d'autres que vous avez pu voir, que vous avez croisés. Moi j'ai vraiment cité ces 5 points là parce que c'était les 5 points qui me paraissaient le plus important. Alors maintenant je vais comme ça
vous faire un petit guide en fait avant de conclure sur ces 5 points et vraiment vraiment revenir un peu sur certains éléments, certaines choses que moi j'ai pu croiser et voir dans mes 6 années vraiment d'entrepreneuriat sur internet. Vous donner un petit guide aujourd'hui du parfait fake entrepreneur. Alors aujourd'hui, on va dire que vous retirez toute compassion, vous retirez tout éthique en fait. Vous ne comptez plus vous regarder dans un miroir et vous dites ok, moi mon objectif c'est d'être à fond dans le fake it until you make it. C'est de faire un maximum d'argent au détriment de l'éthique, au détriment de tout. Voilà, je veux arriver comme ça la semaine prochaine sur internet. Je veux tout casser, je veux faire énormément d'argent et je suis prêt à tout pour le faire, quitte à mentir, quitte à mettre un coup de couteau à mon audience, peu importe, je vais le faire. Alors, en fait, il suffit de reprendre tous les points quasiment un par un et en fait, vous allez voir, je pense que vous pourrez comme ça obtenir des résultats. Malheureusement, vous pourrez obtenir des résultats et même être beaucoup plus crédible que des personnes qui vont justement ne pas être dans cette stratégie-là du fake it until you make it. Donc la première étape, on l'a vu, c'était des chiffres d'affaires exagérés ou faux. Alors, vous pouvez tout simplement arriver et modifier votre chiffre d'affaires. Donc voilà, vous faites du dropshipping, vous allez sur Google, vous modifiez le code de Google et vous montrez des chiffres qui sont dingues. Vous pouvez tout simplement, comme ça, sur Photoshop, modifier les chiffres qui apparaissent. Vous pouvez tout simplement même récupérer des photos de personnes qui ont déjà, qui ont peut-être obtenu ces résultats ou peut-être déjà fake ces résultats et puis vous en servir pour vous en servir en fait, réutiliser ces photos-là pour dire bah voilà, regardez le chiffre que j'ai fait. Ça, c'est peut-être même encore pire. Donc ça c'est totalement possible de le faire, de modifier comme ça, de vraiment de jouer à fond sur le chiffre d'affaires. Ensuite, pareil pour les clients fictifs. Deuxième point, on a vu donc des clients fictifs. Eh bien c'est pareil, vous pouvez aller sur ComeUp, vous pouvez demander à tous vos amis autour de vous, à votre famille, de vous faire des témoignages. Donc là, rien de plus simple en fait, vous leur dites bah voilà, vous me faites une vidéo comme ça de 1 minute, vous filmez et vous me dites voilà, ce produit est génial, ce produit fonctionne, c'est génial, grâce au conseil de X, c'est-à-dire vous, j'ai réussi à générer des milliers d'euros sur internet, j'ai réussi à faire ci, à faire ça, et voilà, vous allez comme ça récolter pas mal d'avis clients qui vont vous servir vraiment pour gagner en crédibilité. Ensuite, le troisième point, eh bien c'est pareil au niveau des partenariats fictifs. Vu que déjà vous avez une base, vous avez un chiffre d'affaires qui est tout simplement délirant, enfin qui est tout simplement énorme, vous avez déjà des avis clients, eh bien, vous pouvez déjà vous faire des partenariats fictifs. Donc, il suffit d'indiquer, par exemple, eh bien, que vous avez travaillé avec Google, Facebook, les leaders en fait de votre thématique. Après, je sais pas dans quelle thématique vous aurez choisi au préalable, mais voilà, vous prenez en fait les leaders de votre thématique, vous prenez leur logo et vous les mettez sur vos pages de vente ou sur votre site internet. Comme ça, au moins, vous serez super crédible et les personnes comme ça se diront ah ouais, mais cette personne en plus de ça, elle travaille avec les gros leaders de la thématique. Vous pouvez aussi tout simplement contacter des entreprises qui font des interviews rémunérées. Donc on a vu le cas de BFM, mais il y en a d'autres. Je crois que c'est je sais, j'ai le nom au bout de la langue. Voilà, ça m'énerve de pas le trouver. Mais c'est pareil. Voilà, vous pouvez contacter comme ça des entreprises qui proposent ce genre de service, ce genre d'article, et comme ça vous pouvez gagner en crédibilité auprès d'entreprises qui ont une certaine crédibilité et qui proposent. Voilà, ces entreprises-là ont compris aussi le filon de proposer des interviews comme ça qui sont rémunérées. Ensuite, vous pouvez, en quatrième point, on l'a vu, vous inventer un parcours, travailler votre storytelling, que vous avez obtenu tel diplôme, tel certificat, que vous avez fait X choses auparavant, que vous avez été diplômé de telle école, de Harvard, de peu importe l'école, après vous inventez ce que vous voulez. Évidemment, je tiens à dire que toute cette partie-là, on est tout simplement, je vous déconseille de le faire, on est tout simplement dans la théorie, évidemment. Mais voilà, vous pouvez continuer à trouver des certificats, à inventer tout un tas de choses. Et enfin, le cinquième point, vous pouvez enfin maintenant créer votre fameux produit, le produit
qui est le fruit de tout votre travail, le produit qui est le fruit de toute votre expérience, de toute votre expertise, le produit qui vraiment aujourd'hui va permettre aux personnes qui vous suivent d'obtenir des résultats totalement démesurés dans votre thématique. Si vous êtes dans la santé, votre produit, il va vous permettre de vous rendre quasiment immortel. Voilà, ça peut être ça. Non, j'exagère un petit peu, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Si vous êtes dans la thématique de faire de l'argent, votre produit peut vous rendre millionnaire en quelques mois, voire quelques années, ou tout simplement de gagner 10 000 euros par mois très rapidement, et etc., etc. En fait, vous pouvez comme ça gonfler votre produit. Donc voilà un peu le guide, et puis évidemment, parallèle de ça, donc ça c'est les 5 points qu'on a vus, mais il va falloir aussi surtout travailler votre image, il va falloir en fait que vous soyez crédible. Donc si par exemple vous êtes dans la thématique du make money, donc de faire de l'argent, il va falloir être très très pointilleux sur les détails que vous allez montrer. Par exemple, faites des vidéos toujours bien habillées. Voilà, si vous avez qu'un seul, achetez par exemple des vêtements un peu de luxe. Par exemple, vous achetez, vous trouvez vraiment un dress code en fait, alors sans rentrer non plus dans le cliché du costard cravate, mais vous essayez de trouver des vêtements ou des signes de richesse afin que les gens associent tout votre parcours, associe tout à votre réussite. Donc ça peut être par exemple déjà de commencer donc par des vêtements assez, qu'il faut assez sympa. Vous n'allez pas comme ça être en un vieux t-shirt tout dégueulasse, tout sale, ça va pas le faire. Donc il va falloir avoir un code vestimentaire, quelque chose qui vous va bien. Il va falloir aussi une montre. La montre est un facteur de richesse, c'est un signe. Les gens aujourd'hui n'achètent pas des montres de luxe pour regarder l'heure. C'est juste un signe de richesse, alors, aussi par passion, mais c'est notamment un moyen de montrer aujourd'hui sa richesse. Donc c'est pareil, vous pouvez comme ça trouver des montres qui sont assez sympas pour beaucoup moins cher que des montres vraiment haut de gamme, mais voilà, ça peut être un bon moyen aussi de vous mettre en avant et comme ça de gagner en valeur perçue. On est toujours à ce point de la valeur perçue. Ensuite, une fois que vous êtes bien habillé, que vous avez des signes extérieurs de richesse, donc une belle montre, vous pouvez par exemple être amené à louer une voiture. Alors ça, pareil, il y a des personnes qui se sont fait épingler sur internet pour ça, c'est-à-dire que ces personnes-là louer des voitures, c'est fake entrepreneurs, c'est fake influenceurs, louer des voitures, pour tout simplement en fait montrer que ces personnes avaient ces voitures. Bon, le problème c'est que c'était de la location, mais elles n'étaient pas réellement, ces voitures n'appartenaient pas réellement à ces personnes. Mais voilà, si l'on vous voit avec une belle voiture, forcément, pour certaines personnes, évidemment pas toutes les personnes, mais pour une grande majorité quand même des personnes, ça va être un signe extérieur de richesse, et ces personnes-là vont se dire effectivement, si cette personne a une super voiture, si cette personne a une Lamborghini, effectivement c'est que cette personne a bien réussi et que elle ne peut pas mentir, ce n'est pas possible. Elle a une Lamborghini qui est là à côté, c'est obligé que elle ne ment pas, ce n'est pas possible. Et puis enfin le dernier point, ça va être de bien choisir l'endroit où vous allez tourner vos vidéos, parce que ça c'est important aussi. Vous n'allez pas tourner vos vidéos dans votre chambre par exemple, surtout si c'est encore la chambre chez vos parents. Vous n'allez pas tourner vos vidéos comme ça dans une petite maison un peu toute pourrie, non. Vous allez devoir choisir scrupuleusement l'endroit où vous allez tourner vos vidéos. Et ça, voilà, il y a plein de solutions pour ça. Vous pouvez tout simplement prendre un Airbnb comme ça pendant plusieurs jours. Et puis pendant 2-3 jours vous le louez et vous faites toutes vos vidéos là-bas. Vous pouvez tout simplement louer aussi une villa, alors vous pouvez même la louer comme ça avec des amis, ça vous reviendra un peu moins cher, et voilà, pareil, vous aurez comme ça un certain cadre, une certaine valeur perçue, et vous pouvez encore même faire mieux que ça, c'est-à-dire faire une vidéo dans laquelle vous faites une visite de votre villa qui coûte plusieurs millions d'euros. Alors peut-être qu'elle coûte réellement plusieurs millions d'euros, mais ce n'est pas la vôtre, faut pas le dire. Donc voilà, bon évidemment, je rigole sur tout ça là depuis 10 minutes, un quart d'heure, je rigole évidemment, mais voilà, je pense qu'on arrive déjà à la fin de ce petit guide d'être un expert du fake it until you make it, et voilà, enfin vraiment c'est un podcast qui est un peu différent de d'habitude. Vraiment aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée, j'avais plein de trucs à faire aujourd'hui, et je voulais absolument tourner ce podcast aujourd'hui. Ça s'entend peut-être un peu dans ma voix, je suis un peu fatigué ce soir au moment où j'enregistre ce podcast,
parce que vous allez normalement l'écouter à partir de lundi matin, mais moi je le tourne un petit peu en avance, hein, on est quelques jours avant. Voilà, mais bon, j'avais envie de faire ce podcast ce soir un petit peu pour finir ma journée, voilà, un petit peu pour me relâcher et je savais que j'allais vous faire un peu une partie comme ça du guide un peu humoristique pour rire un petit peu de ça, puisque je pense pas que c'est une fatalité. En fait, je pense que il faut s'en rendre compte et il faut faire attention à ça. Voilà, il faut faire attention à ça. J'ai perdu énormément d'argent en achetant des formations de personnes qui promettaient d'obtenir des résultats dans telle ou telle chose. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps d'ailleurs où je parlais de mes 3 pires erreurs, enfin des trois choses en fait qui m'ont vraiment fait perdre de l'argent et voilà, avec le recul, bah c'est dommage que ça me soit arrivé, vraiment. Moi, je me dis c'est bête puisque cet argent j'aurais préféré le mettre ailleurs, j'aurais préféré faire des cadeaux ou quoi que ce soit. Mais ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui, j'ai développé un vrai radar anti-fake entrepreneur, un vrai radar fake it until you make it. Et aujourd'hui, bah, j'arrive à voir rapidement si la personne dit vrai ou si la personne dit faux. Et ça, bah, ça me sert au quotidien et vraiment, bah, aujourd'hui, je pense pas que je pourrais me faire avoir à nouveau puisque je suis devenu très prudent, extrêmement prudent sur ça. Mais si aujourd'hui ça vous arrive ou si ça vous est déjà arrivé, eh bien vraiment, essayez de voir le positif là-dedans et dites-vous que voilà, ok, vous êtes fait avoir, mais vous ne vous ferez plus avoir à nouveau. Et toutes ces personnes qui vont comme ça vous vendre du rêve, en quelque sorte, vous faire croire que grâce à leurs conseils, vous allez faire ci, faire ça, vous allez obtenir des résultats complètement dingues, eh bien, vous allez savoir si cette personne dit vrai ou si cette personne dit faux. Et à ce moment-là, vous allez ajuster votre réaction par rapport à ça et vous allez tout simplement lui dire « Dégage, je veux pas de tes conseils ». Donc voilà, je voulais terminer un peu sur une partie un peu plus légère, un peu humoristique. Vraiment, faites attention à ça. Voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'ai perdu pas mal d'argent avec ça et moi c'est quelque chose qui m'a toujours en fait dégoûté de voir ça. Ça m'a toujours énervé et dégoûté de voir ça auprès de nombreuses personnes qui, au tout début, lorsque j'ai commencé à entreprendre, eh bien, c'était des personnes qui pouvaient me motiver et par la suite, en fait, en apprenant, en découvrant tout ça, ne serait-ce qu'en comprenant en fait le terme du fake it until you make it, et puis en voyant un peu tout ce qui se passe, j'ai pu échanger avec certaines de ces personnes, j'ai pu voir, comprendre, déceler des personnages, et en fait ça m'a complètement dégoûté de tout ça, et vraiment voilà, ça m'a, j'ai déjà évoqué ça il y a quelques mois maintenant, j'avais dit que, enfin de toute façon je ne serais pas un entrepreneur Lamborghini, vous me verrez jamais avec une montre de luxe à faire le malin, et ça voilà, moi c'est clairement quelque chose que j'ai toujours eu du mal avec ça, et j'ai toujours en fait revendiqué être à contrario de tout ça. Alors oui, hein, j'avais d'ailleurs fait un petit podcast il y a quelques mois aussi là-dessus, je crois qu'il s'intitulait « Je ne serai jamais riche », parce que justement en fait je n'ai jamais utilisé de ces techniques et je ne compte pas le faire. Voilà, tout simplement, c'est pas du tout en fait dans mes codes, j'ai pas du tout envie d'utiliser ça. Et voilà, bah, si un jour pour X raison vous êtes tenté de le faire, eh bien vraiment je vous déconseille de le faire et de rester propre dans vos valeurs. Et de toute façon, je pense que d'une certaine manière, ces personnes-là, au bout d'un moment, beaucoup de personnes comme ça arrivaient et vraiment utilisaient de tous ces ressorts, de tous ces leviers qu'on a pu voir, vraiment étaient vraiment sur la création de valeurs, arriver vraiment à se créer une belle image et tout ça. Et en fait, ces personnes disparaissaient aussi vite qu'elles arrivaient sur Internet. Et aujourd'hui, pour la plupart, on n'en entend plus parler. Donc, comme quoi, hein, voilà, comme quoi, bah, finalement, parfois, il vaut mieux ne pas jouer dans cette cour-là et juste être là dans la bienveillance, dans le conseil, dans l'aide, dans l'accompagnement vraiment des gens, être sincère, honnête, et ça paye beaucoup plus sur le long terme. Donc voilà pour ce podcast un petit peu compliqué, comme je vous l'ai dit. Voilà, je sais pas du tout comment il va être perçu. Honnêtement, voilà, je pense qu'il sera plutôt bien perçu parce que en fait, voilà, je cite personne, je parle juste d'une réalité qui est là, qui est malheureusement pas assez évoquée pour moi, mais voilà, une réalité qui est bel et bien présente et qui est là peut-être même bien plus qu'on peut le croire. Moi j'étais plus ciblé sur les fake entrepreneurs, mais il y a aussi les fake influenceurs, et c'est pareil, les fake influenceurs peuvent utiliser ces mêmes méthodes, et on pourrait réutiliser le guide du fake it until
You Make It pour être un influenceur. Et c'est pareil, hein, vous pouvez facilement aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, aller dans des endroits qui sont un peu hype, comme Dubaï par exemple, et puis comme ça, montrer un lifestyle sur les réseaux sociaux, sur Instagram, montrer que vous avez de l'argent, que vous avez réussi, et puis vendre derrière, utiliser en fait cette valeur perçue que vous avez créée auprès de votre audience pour derrière vendre des produits qui sont totalement fake juste pour leur extirper de l'argent. Donc voilà, faut faire attention à tout ça, soyez prudents, faites attention, connectez les sources aussi entre elles et voilà, évitez de tomber là-dedans dans le fake it until you make it. Voilà pour ce podcast, on va arriver à la fin, un petit peu plus court que d'habitude. Comme je vous l'ai dit, voilà, moi je suis un peu fatigué aujourd'hui et je voulais vraiment terminer un peu sur de l'humour. Voilà, avec le parfait petit guide du fake entrepreneur. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast, puisque c'est un format que j'aime bien. Je vous ai d'ailleurs tout à l'heure déjà un peu spoilé le programme de la semaine prochaine. Mais voilà, on va rester dans cette thématique de l'entrepreneuriat. On va rester dans cette thématique et on va aborder la semaine prochaine, si entreprendre sur Internet est une bonne ou une mauvaise idée en 2023, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, voilà, le pouvoir d'achat qui diminue, l'IA qui arrive, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'entreprendre sur Internet? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux trouver d'autres solutions? On verra tout ça dans le prochain podcast. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus. Très bonne journée ou bonne soirée à vous. Et surtout, à votre succès.